tout le monde, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est un tag. Je crois que c'est Elsa Makeup qui l'a créé, je ne suis pas sûre. C'est le produit Drugstore et moi, donc ce que je préfère, etc. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai toutes les questions sur mon téléphone et je vais commencer avec la première question. Question numéro 1. Produit teint préféré. Alors, j'ai 3 produits. Non, 4 produits. La première chose, c'est le fond de teint. Le premier, c'est le Fit Me de chez Maybelline, que j'adore depuis sa sortie. Moi, j'ai la teinte 105. Elle est peut-être un chouïa trop foncée, mais ça va, c'est pas non plus flagrant. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres teintes plus claires. Peut-être que je craquerai pour la teinte plus claire, je sais pas. Mais ce fond de teint est juste une tuerie. Je l'ai porté pour l'anniversaire de ma nièce et de mon neveu, il n'y a pas si longtemps que ça, et je me suis maquillée à genre 9-10 heures. Et je suis rentrée chez moi, c'était genre 6 heures, quelque chose comme ça. Et je me suis démaquillée après, évidemment. Mais il a tenu de folie. Franchement, je l'aime trop. C'est un des rares fonds de teint que j'aime bien en magasin, drugstore, etc. À part le Accord Parfait, je vous l'ai pas mis là parce que bon, voilà, vous savez que je l'aime bien, mais celui-là est juste top. Donc voilà, franchement, je vous le conseille. Il coûte une dizaine d'euros, ça dépend où vous l'achetez, mais voilà, il m'abandonne, mais je l'aime trop. Et le deuxième, c'est le camouflage de chez Essence. Alors, j'ai voulu le mettre parce que même si j'ai vraiment envie de le finir, il est top, top, top. Quand je l'ai acheté il y a un moment déjà, je me demandais s'il allait pas faire trop plâtre, trop couvrant, et en fait pas du tout. Avec une éponge ou une beauty blender, il est pas mal du tout. J'aime mieux le Maybelline, mais celui-là pour je sais plus, 4-5 euros, pas plus, il est plutôt pas mal. Moi j'ai la teinte la plus claire et elle est top. La couvrage est top. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Non, j'ai pas ça aujourd'hui. Mais j'alterne celui-là avec un autre et c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis dans le drugstore parce que ouais, pour moi c'est du drugstore. Donc c'est la palette I Love Makeup, c'est la Bronze and Glow, donc le packaging au top. Et par contre, elle est cassée, donc voilà. Et en fait, il y a un bronzer, un highlighter. Le bronzer est juste magnifique. Il est mat et en fait, je sais pas si on va voir, mais il n'est pas orangé pour un sou. Il est pimenté de fou. Je sais pas si on va voir, mais vu que j'ai la peau hyper claire, ça se fond dans ma peau immédiatement. L'highlighter est juste magnifique, c'est celui que je porte aujourd'hui avec un autre, que je vous montrerai après. Mais cette palette, je l'ai trouvée sur Lecoin Makeup. Mais si vous allez en Angleterre ou quoi que ce soit, vous trouvez un peu partout cette marque. Et mon dieu, mon dieu, mon dieu. Cette palette, je l'ai payée 7 euros, il me semble, donc vraiment rien du tout. Pour une palette avec un contenu assez bien. Il y a 11 grammes, donc vous faites toute une vie avec. Et franchement, c'est ma palette drugstore préférée. J'ai jamais trouvé une palette avec pas de sous-ton orangé. C'est assez rare. Et ensuite, dernier produit, c'est un highlighter pareil de la marque Makeup Revolution. Là, il n'y a pas de teinte, c'est juste marqué poudre illuminatrice. Et mon dieu, cette poudre est super. Alors quand je l'ai acheté, je l'aimais pas tellement. Et depuis cet été, j'ai à peine la porter.
D'ailleurs, je commence à pas la creuser au milieu parce que j'hésite pas à en mettre parce que autant on peut la moduler, autant on peut en mettre un tout petit peu pour avoir un effet qui se voit mais sans plus. Et on peut avoir aussi un effet waouh. Moi c'est ce que j'aime le plus quand ça se voit vraiment. J'aime aussi quand ça se voit pas trop, mais j'aime plus quand ça se voit, voilà quoi. Donc voilà pour cette anecdote. Question de produits yeux préférés. Alors j'ai deux produits. Première chose, c'est une palette de chez Maybelline. Alors je me rends compte que je vous parle beaucoup de la marque Maybelline. Bref. Donc c'est la The Burgundy Bar. Alors je vous montre celle-là. Mais j'aime beaucoup aussi la The Nude, la Nude rosée, que j'aime beaucoup, mais vu que c'est un peu automne-hiver en ce moment, je mets beaucoup ce genre de teinte. Et cette palette, je l'ai attendue depuis très longtemps, depuis sa sortie aux États-Unis, donc c'est pour vous dire. Mais mon dieu, alors il y avait un pinceau, mais je l'ai mis dans mon pot à pinceau parce que j'utilise mais cette palette. Alors je me suis maquillée avec aujourd'hui, je sais pas si on va voir très bien parce que j'ai fait un truc assez léger. Parce qu'avec cette palette on peut vite faire un truc assez foncé. Mais moi ça me dérange pas, mais mon dieu. Alors ce que je dirais un peu, c'est qu'il n'y a pas de fard cher mat. Mais sinon cette palette est juste magnifique, la pigmentation. Et autant je vais pas faire de swatch parce que je m'en mets partout. Mais franchement Maybelline, il manquait plus que des teintes comme ça, un peu burgundy. D'ailleurs c'est là. J'adore ces teintes là. Il y a peut-être 2 ans je vous aurais dit jamais de la vie je mets ces teintes là, et aujourd'hui je ne m'en passe plus. Donc voilà. Le dernier produit c'est un mascara. Donc c'est un mascara de chez Essence, c'est le Maximum Definition Volume Mascara. Alors j'aime beaucoup, d'une part par sa brosse, parce qu'elle est toute petite et elle est vraiment, elle est flexible et elle est en silicone. Là je suis en train de le terminer et en fait je me rends compte que il est beaucoup mieux en fin de vie que au tout début. Alors je dis pas que je l'aimais pas au début, mais je trouve qu'il faisait moins d'effet au début quand je venais de l'acheter que maintenant. Je sais pas pourquoi, mais souvent on dit que les mascaras sont beaucoup mieux un peu secs, etc. Et pour celui-là du moins, je suis tout à fait d'accord. Franchement, il coûte pas très cher, je vous le conseille à mort. D'ailleurs je vais me le racheter en backup parce que je l'aime trop. Là je suis vraiment en train de terminer. Je suis un peu dégoûtée, même s'il faut un peu changer, mais je l'aime trop. Ouais. Question 3, produit préféré lèvres. Non, produit lèvres préféré. N'importe quoi. Alors là j'ai 3 choses. Alors première chose, c'est de chez Milani. Alors pour moi c'est une marque de drugstore, je ne sais pas. C'est les Amormat les crèmes. Et mon dieu, c'est le tuerie. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo préférée de marque de liquid lipstick, si je ne dis pas de bêtises. Et je vous ai mis cette marque là. J'adore la marque Milani. Pour l'instant, j'ai juste testé les rouges à lèvres, mais apparemment, ils font de bons blushs. J'ai envie de tester, donc voilà. Donc ça, c'est la teinte 30 Oni, parce que c'est celle que je mets le plus avec... Enfin, j'aime beaucoup plus les teintes nude. Mais mon dieu, cette marque est top. Déjà, j'adore la texture. L'embout qui est plat et un peu tout petit, donc vous pouvez facilement faire... Oh, ça sent bon. Vous pouvez faire facilement le contour des lèvres, etc. Si vous avez des petites lèvres, etc. Et de toute façon, le produit sent
la vanille, mon dieu, ça sent trop bon. Et franchement, ça coûte pas très cher. Ça dépend où vous l'achetez. Moi, je mets les produits sur Amazon, mais je vois que de plus en plus de sites make-up les vendent plus ou moins au même prix, ça dépend. Mais je les aime beaucoup. Ensuite, autre marque de drugstore, c'est la marque Maybelline. Alors moi, c'est ceux-là que j'adore. C'est les mats, donc vraiment les mats, mat, avec l'option mat. Donc ça, c'est le 932, c'est le Clay Crush, et j'ai craché, tout va bien. Donc c'est, alors j'en ai 7, il me semble, parce que c'est une de mes gammes préférées chez Maybelline. Et j'ai vu qu'il y avait des bold qui sortaient. Et, mon dieu, alors je vais vous faire un mini swatch, sinon ils m'en mettent partout. Mais mon dieu, j'adore cette couleur. Ça va finir hyper crémeux et en fait, ça se matifie un peu comme un rouge à lèvres liquide. Donc c'est plutôt pas mal. J'avais abandonné les rouges à lèvres en bâton parce que j'aimais plus trop ça. Et en ce moment, je suis un peu revenue un peu au basique. Et dernier produit que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui existe depuis, je peux dire des années, c'est de la marque NYX. Alors NYX, on peut enfin du moins moi, je peux les trouver chez Monoprix. Enfin, pas toute la gamme, mais c'est dommage. Là c'est les, attendez, c'est les Extra Creamy Lipstick. Donc j'en ai 3. Et c'est la couleur, une des couleurs que j'aime bien. C'est la teinte Lala. C'est un nude, tout simplement. Alors, j'adore la texture, j'adore la couleur. C'est pigmenté de ouf. Alors, mais la tenue n'est pas non plus ouf. Mais c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Je vous ai pas montré là, mais j'ai redécouvert les Butter Gloss aussi de chez NYX. J'ai le biscuit au gingembre. Et mon dieu, je l'aime trop. Question 4. Ton chouchou capillaire. Alors, je savais pas trop quoi vous montrer. Parce que je vous ai un peu tout montré mes produits capillaires. Mais je voulais vous montrer ça. C'est de la marque De Sange. C'est le masque anti-dessèchement. Et mon dieu, c'est une tueuse. Franchement, si vous avez les cheveux secs, vraiment abîmés par les décolorations, les blablabla, je vous le conseille. Moi, ça m'a ça m'a sauvé les cheveux. Je peux vous dire que si j'avais pas utilisé tous ces produits, donc celui-là, je serais clairement revenue à ma couleur naturelle depuis très longtemps parce que bon, enfin, un certain entretien, je ne sais plus parler, pour le blond, c'est vraiment pas, faut vraiment être assidu si vous voulez pas avoir un blond dégueulasse. Donc ça c'est pour cheveux secs desséchés, donc c'est à l'huile précieuse volubilis et à la provitamine B5. Mais là j'en suis à plus de la moitié, enfin à la moitié quoi. Et alors l'odeur, je suis pas hyper fan parce que ça sent un peu l'homme, un peu le coiffeur. Alors mélangé à l'odeur d'homme et mélangé aux odeurs de salon de coiffure. Donc c'est un peu mitigé l'odeur, mais je m'en fiche un peu. Et en fait c'est vraiment un masque, c'est-à-dire que c'est vraiment une texture un peu beurre. Je sais pas si on va voir. Mais il en faut vraiment pas beaucoup. Moi je l'utilise depuis le mois de juin. Mai-juin, il me semble. Et en fait, la dernière fois que je suis allée la dernière fois que ma coiffeuse est venue, parce que c'est une coiffure à domicile, une coiffeuse, je ne sais pas parler aujourd'hui, c'est un peu...
Du coup, je vous disais, la dernière fois que ma coiffeuse est venue chez moi, elle m'a dit que j'avais les cheveux beaucoup plus jolis, moins abîmés, etc. Même si j'ai recoupé un tout petit peu et que ça a vite repoussé. Mais je lui ai expliqué que je n'utilisais plus d'appareil chauffant à part mon sèche-cheveux pour faire mon brushing. Le reste, j'ai laissé au placard. À part ma brosse glissante, et c'est beaucoup moins abrasif. Je sais pas si c'est français. Bref, donc voilà pour mon chouchou capillaire. Alors, mes soins démaquillants favoris. Alors, j'ai 2 produits parce que c'est un peu mon combo quand j'arrive pas à me démaquiller ou quand j'ai vraiment un make-up chargé. Donc, une première chose que je suis en train de terminer, c'est le biphasé micellaire tout en un de chez Garnier. Je l'aime trop. Alors, ceux qui n'aiment pas le fini un peu gras à la fin, je vous le conseille pas. Mais voilà, je l'ai bien entamé. Et je dirais que c'est le seul démaquillant qui est vraiment efficace. Tu vas vraiment bien démaquiller. J'aime trop, voilà, tout simplement. On en a beaucoup parlé à un moment donné. Et maintenant, je trouve on en parle beaucoup moins. Mais je l'aime trop, franchement. Une tuerie. Et quand t'avais cette démaquillant, j'arrive pas à démaquiller les yeux parce que j'ai tendance à avoir beaucoup de mal à démaquiller mon mascara. J'utilise le démaquillant Express yeux et lèvres de chez L'Oréal. Donc c'est yeux et lèvres, comme je vous disais. Et en fait, c'est un biphasé. Donc je l'ai beaucoup utilisé parce que, en fait, donc il revient aux yeux sensibles, etc. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un des seuls démaquillants biphasés avec celui-là que j'aime beaucoup et que il est efficace. Et aussi, il démaquille extrêmement bien les yeux et les lèvres. Moi, des fois, la dernière fois, j'avais mis un stay matte de chez Maybelline et j'avais pas le démaquillant en fait. Que ce soit de l'huile ou quoi, c'était une catastrophe. Et j'ai pensé à ce démaquillant et il a démaquillé parfaitement. Donc je vous le conseille, moi je l'avais eu en lot de 2. Question 6. Ton flap est ou ton indispensable. Mon flap, j'ai pas de flop du moins en ce moment parce que voilà, j'ai pas de flop à proprement parler. Mais mon indispensable, je dirais soit le lait hydratant pour le corps, parce que vu qu'il y a les mauvais jours, j'ai souvent la peau sèche, même atopique. D'ailleurs, j'ai eu un bouton sur ma cuisse, je ne sais pas d'où il vient. Bref, je dirais la question 7. La marque Drugstore préférée. Alors franchement, je dirais, je suis un peu dans la mouise parce que j'ai pas mal de marques Drugstore que j'adore. Je dirais Maybelline parce que dans ce moment ils sortent pas mal de nouveautés qui sont juste au top. Je dirais NYX parce que aussi ils montent un peu en game. Essence, je dirais Essence, mais vraiment en dernière position parce que pour moi les 2 marques préférées c'est NYX et Maybelline. Alors question 8, le rayon vers lequel tu te diriges directement. Alors je dirais tout ce qui est maquillage pour le corps, le visage. C'est vrai que d'ailleurs mes parents me disputent un peu parce que souvent je vais avec eux en course. C'est vrai que n'importe quel magasin d'ailleurs, que ce soit Action ou bref,
Je me dirige tout le temps. Alors, je fais déjà le maquillage. Je regarde un peu s'il y a de nouveautés, etc. J'adore ça. Ensuite, je vais genre tout ce qui est démaquillant, crème pour le visage, crème pour le corps. Donc, un espèce de rayon, voilà. Et en dernier, je vais vers les gels douche. Parce que j'ai une passion pour les gels douche. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais ouais, c'est les trois, un peu les rayons où j'adore aller voir les nouveautés. Même si il n'y en a pas forcément. Mais même 5 minutes, je fais maquillage, soin pour le corps, gel douche et après je la rejoins. Ça embête plus d'un. Avant-dernière question, donc c'est la question 9. Favori du moment pour le corps. Alors j'ai deux produits. Je vais commencer par le gel douche. Donc c'est un gel douche de chez Garnier que j'ai découvert il y a un moment parce que c'était en été. C'est celui-là, c'est le douche-moins Fille oriental au sucre doré. Alors je l'avais laissé un peu à l'abandon parce que j'ai pas mal de gel douche, je l'avoue. Mais je l'ai réutilisé parce que bon, il faut quand même que je le termine. Et mon dieu, c'est le tuer. J'ai un lot de 2 en backup, donc je ne suis pas d'accord s'ils le font plus. Mais ils sont tellement bons. Oh, ça, je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est une odeur un peu spéciale. Moi, ma mère qui est assez difficile avait bien aimé. D'habitude, elle me dit ah ça pue, ça sent pas bon. Parce qu'elle est très odeur citron. Donc celle-là. Et en plus, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je me lave avec, après j'ai la peau toute douce, j'ai pas la peau tiraillée ou quoi, que me donne certains gels douche. Mais celui-là, une petite chose. Et ensuite, ça je l'ai laissé en... C'est un nouveau parce que il faut que je m'en achète. C'est le lait huile de la marque Nivea. Alors quand je l'ai acheté, c'était nouveau. Je l'ai acheté, j'ai acheté une première fois. C'était celui à la vanille que j'aime trop. C'est un peu mon odeur préférée. Alors je dis j'achète ça, mais je suis pas convaincue, même si je l'avais pas testé. Et en fait, je l'ai testé pendant plusieurs semaines, mois même. Et je peux vous dire que c'est une tuerie. Moi qui ai la flemme de me crémer le corps, de m'hydrater parce que c'est souvent hyper chiant. Souvent la crème elle pénètre pas tout le temps, tout de suite. Voilà. J'ai souvent la flemme, comme en ce moment. Et celui-là, j'ai eu un plaisir, mais comme vous imaginez même pas. C'est un lait huile, donc c'est entre le lait et l'huile. Donc du coup c'est une texture assez fine. Et du coup, en plus c'est marqué soin plaisir, donc tout à fait ça. Absorption rapide, donc tout à fait ça aussi. Bon, c'est pour peau normale à sèche, moi j'ai peau sèche, voire très sèche, ça dépend. Alors franchement, il devrait le faire en format un peu plus grand parce que c'est un format de 200 ml, mais il se finit assez rapidement. Vu que moi j'ai tendance à en mettre matin et soir, au soir. Et ce qui est bien, c'est que c'est un système qu'on peut refermer avec difficulté, mais on peut le refermer pour pas que le produit périme. Mais celui-là, c'est la fleur de cerisier et il sent extrêmement bon. Attends, je vais vous dire ça. Ah oui, ça sent bon. Même si je préfère celui à la vanille, il y a plusieurs senteurs. Mais là, avec les jours froids qui arrivent, je vais le réutiliser sans souci et avec plaisir. Alors, question 10. As-tu des dupes haut de gamme? Alors, j'ai cherché un peu sur internet parce que moi, les produits haut de gamme, je suis pas non plus une adepte.
Et en fait, depuis très longtemps, j'ai ce blush là, de la marque de Sleek. Donc moi c'est la teinte rose gold, donc la 926 pour les intéressés. Et en fait, je l'ai acheté il y a un petit moment. Et en fait, j'ai vu que c'était un dupe du blush Orgasm de NARS. Donc voilà. Et voilà. Mais j'ai vu que beaucoup de dames faisaient des dupes de ce blush là. Donc voilà pour mon dupe. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo un peu différente. J'aime beaucoup tout ce qui est taille, etc. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est absolument gratuit. Et je le dis à chaque fois, mais plus on est de fou, plus on rit. Moi j'adore lire vos commentaires, etc. Vos avis, etc. J'adore ça. Et voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!